Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, dans quelques minutes, dans quelques secondes, DJ Ali va faire son entrée. Et vous allez applaudir, vous allez l'accueillir comme il se doit. Le disque jockey, le chauffeur de Lionel Messi, bientôt sur le stade, sur l'estrade. Fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par l'instruction et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'âme, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint. Archevêque de Liberté et l'arbre de Constance, pour remplir cette obligation solennelle, que je prends grand maître de la Grande Loge du Gabon. Moi, Ali Congo Ondimba, en présence du grand architecte de Liberté, de cette grande loge de maçons, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le Claude Michel rappellera à tous, le temps rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Voici le mot. Afin qu'il puisse, soutenu par la solution et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint nom, qui en a moi, l'initiation des sceaux, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je m'acquitterai le devoir de grand maître de la grande loge du Congo. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. It wasn't one, I guess, but all the various. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Je sais qu'ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnons. Fermez les... Non, ça s'appelle des conventions. Mais ça, là, dans le même temps, ça va les compter ça. Non, je ne prends pas. Je ne prends pas. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and
I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, Faites du bruit. Noise, really. Faites du bruit. I'm thanking you. Thank you. Merci. Vous ne me voyez pas? C'est normal, je suis bien. Quiconque sème des privilèges récolte les révolutions, disait Jacques Tillier en 1843. À force de narguer le peuple, à force de truquer les élections, à force de vouloir installer la monarchie et les dynasties, à force de piller les dernières ressources et surtout affamer le peuple, pendant qu'on s'engraisse, on finit toujours par retourner le peuple. Au début de la vidéo, un premier message, celui de la soumission des dirigeants africains. Ceux-là qui, pourtant, prétendent être élus par leur peuple, font plutôt allégeance aux sectes, aux dirigeants d'autres continents, à la sorcellerie, et qui sont convaincus qu'ils ont mis le peuple dans la bouteille. Comment peut-on être président d'un pays? Comment peut-on prétendre défendre les intérêts d'un pays, d'une population, et aller plutôt prêter serment qu'on défend plutôt des intérêts d'une loge? Le Gabon fonctionnait comme une loge. Une loge où vous pouvez voler et vous avez une immunité pourvu que vous soyez un frater. Le pays a donc été mis à terre. Et aujourd'hui, ceux qui narguaient le peuple sont en train de pleurer. Pleurer, tendre les bras au monde entier. Parce qu'ils se disent que c'est de l'extérieur qu'on viendra les sauver. Tel est le message d'Ali Bongo. Mais où sont donc ses frères? Puisqu'il avait tourné le dos aux prières, aux supplications des Gabonais, il se retrouve donc aujourd'hui à s'adresser à ceux-là qu'il croyait qu'il pouvait le protéger ad vitam aeternam, parce que pour lui, c'était des dieux. Il n'était que l'apôtre, un serviteur qui devait s'agenouiller et qui ne devait défendre que leurs intérêts. Il n'est pas seul, puisque nous en trouvons ainsi dans presque toute l'Afrique francophone, où, laissant leur tradition, ou parfois se missant dans un drôle de syncrétisme, finissent par se soumettre, pieds et poings liés, jusqu'à se dire que jusqu'au dernier moment, ils seront sauvés. Ali Bongo n'a donc pas été sauvé. Ali Bongo, aujourd'hui, n'est qu'un prisonnier. Prisonnier de ceux-là qu'il croyait biberonner, de ceux-là qu'il croyait diriger, qu'il croyait soumettre, qu'ils étaient ses valets.
Ali Bongo ne comprend pas ce qui lui arrive et surtout attend que les Occidentaux viennent intervenir pour le sauver. Mais qu'est-ce qu'on entend? L'Union européenne l'a abandonné. Du moins, lorsqu'on écoute des déclarations de Joseph Borrell, de la Commission de l'Union européenne, qui s'est réunie et qui, bien que condamnant le coup d'État ou la destitution d'Ali Bongo, il va avec des pincettes prendre des gants tout en disant que, bien évidemment, Ali Bongo a faussé le jeu et lui-même a d'abord organisé un coup d'État constitutionnel puisque les élections étaient truquées. L'Union européenne ne demande donc pas la réinstallation d'Ali Bongo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Union européenne cherche à faire la différence entre le cas du Niger et le cas du Gabon, arguant qu'au Niger, c'est un président qui a été élu dans de bonnes conditions. Et par contre, chez Ali Bongo, ça a été l'opacité caractérisée. Puisque Ali Bongo, non seulement a eu à falsifier les élections, mais même leur proclamation à 4 h du matin, avec toute la structure qui lui était acquise, sans observateurs internationaux, même pas ceux de l'Union européenne, qu'il appelle aujourd'hui, ou même encore ceux de l'Union africaine, qui aujourd'hui font des couplets cocoricotant, voulant, à partir d'Addis Abeba, dire que oui, de façon moulassonne, nous condamnons le coup d'État, mais nous ne pouvons rien, puisque de toutes les façons, nous nous réunissons pour rien, attendant que le bon Dieu vienne nous aider. À côté de lui, Ali Bongo se disait aussi que dans le cercle, le vase clos de ce qu'on appelle la CEMAC, la communauté des États de l'Afrique centrale, ou encore la CEAC, qu'il était à l'abri parce que la transmission du pouvoir se faisait de père en fils. Et qu'est-ce qu'on entend donc? Eh bien, un communiqué qui vient tout simplement et qui nous dit que oui, on condamne le coup d'État et Touadéra de la République centrafricaine qui menace et qui demande que Ali Bongo soit rétabli dans ses fonctions immédiatement. Ça fait rire, ou plutôt pleurer, dans la mesure où qui de l'Afrique centrale peut donc agir? On imagine que aussi, à l'instar de la CEDEAO, vont envoyer leur chef d'état-major aller organiser une réunion quelque part, peut-être en République centrafricaine. Paul Biya enverra donc son chef d'état-major. Sassou Nguesso enverra aussi son chef d'état-major. Obiangema enverra son chef d'état-major. Et pourquoi pas Idriss Déby qui enverra aussi son chef d'état-major? Problème. Tous, ils ont été élus dans des conditions plus que discutables. Et tous, ils ont fait des vrais coups d'État constitutionnels. Et tous, ils ne jouissent pas de la légitimité, mais ont profité du soutien de l'Occident, ou plutôt de leurs parents, qui sont loin ici. Ce n'est pas leur peuple qui les ont élus. Certains ont falsifié, et d'autres d'ailleurs se sont retrouvés en train de négocier parfois pour que, au moins, avec les matières premières, avec ceci et cela, que l'Occident puisse fermer les yeux à ce qui se passe chez eux. Ali Bongo, c'est donc l'histoire d'un homme qui, convaincu que son père
avait le pouvoir dans le sang, lui a transmis cela, et lui aussi voulait transmettre ce pouvoir par le même sang. Le sang de l'argent, le sang du pouvoir, c'est pour certains. Sauf que, quand on voit aujourd'hui Ali Bongo, tout larmoyant, tout déboussolé, Ali Bongo lui-même comprend qu'il a aussi été piégé. Et que c'est une série qui va continuer. Il a été lâché en Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est bel et bien la chanson du chacun pour soi et Dieu pour tous. Quelque temps avant le coup d'État, une semaine, Ali Bongo avait déjà vu le danger venir. Et il avait appelé Paul Biya, son parent, de venir à son aide, d'envoyer le bière. Il faut se dire qu'en 2009, lorsque Ali Bongo passe à la présidence de la République, le premier voyage qui n'est même pas officiel, c'est auprès de Paul Biya, qu'il va considérer comme son père, puisque Ali Bongo étant déjà mort. Il aura donc cette onction-là. En 2016, d'ailleurs, à chaque fois, c'est Paul Biya qui a aidé Ali Bongo à passer au forceps. En 2016, ça a été le même scénario, où nuitamment, le BIR a débarqué au Gabon, et c'est qu'il y a eu au moins 400 victimes. Les chiffres officiels ont essayé de temporiser, de réduire, de négliger, pour que la communauté internationale, qui pourtant était au courant, ne sorte pas les yeux. Et bien sûr, Paul Biya étant aussi devant avec son BIR, Ali Bongo avait réussi à s'installer. Mais entre-temps, le Cameroun lui-même a été pris en gorge par la crise anglophone. Et en 2017, le Cameroun déjà devait se battre sur plusieurs fronts. Donc, en Ozo, au nord-ouest, au sud-ouest, sans pour autant oublier Boko Haram. Seul, le Tchad était intervenu pendant que Ali Bongo, lui, il était en train de danser dans des concerts à Londres. Paul Biya, lui, en a voulu. Bien plus, Ali Bongo, sans avertir Paul Biya, est parti entrer dans le Commonwealth. Or, le Cameroun était déjà membre du Commonwealth, tout comme le Canada, des pays qui peuvent être bilingues, mais au Gabon, ils ne sont pas bilingues. Toute une grande partie du Cameroun, et même au niveau de l'éducation, c'est le bilinguisme qui prône. Ali Bongo arrivait justement là-bas, au Commonwealth, selon les informations qui sont parvenues à son vieux père, c'est qu'il voulait déjà prendre le leadership. Il allait à gauche, il allait à droite, il voyageait dans le monde entier, disant que Paul Biya, grabataire, ne peut plus voyager et que c'est maintenant lui qui prend donc le relais des leaders en Afrique centrale parce que son pays également est au cœur du dispositif de la France-Afrique. Ali Bongo se voyait donc prendre des ailes. Et par la suite, voilà justement cet Ali Bongo qui se retrouve en difficulté puisqu'il doit organiser une élection présidentielle qui arrive. Il croit que ce sera comme d'habitude. Mais non. Biya, il cherche à l'appeler. Biya ne prend pas le téléphone. Nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle. Il rappelle Biya à 3 reprises. Paul Biya ne prend pas le téléphone. C'est à partir de cet instant qu'il se résout donc à appeler Obiangema Bazobro, le président de la Guinée équatoriale, qui va lui dire il faut aller arranger ça avec ton père, c'est ton père qui peut t'aider. Parce que moi, mes effectifs ne sont pas nombreux en Guinée équatoriale et je viens de faire face
à une tentative de coup d'État et encore là, c'est un peu chaud. Donc, il faut aller au niveau du Cameroun. Ali Bongo lui dit, je l'ai déjà appelé, mais il ne me prend pas au téléphone. C'est donc à partir de là que Obiangema, lui également, va contacter Paul Biya. Lequel Paul Biya va dire, bon, ok, je vais l'écouter. Obiangema dit, il faut quand même l'écouter. Ali Bongo va appeler Biya, qui va répondre que malheureusement, ses effectifs sont actuellement très pris puisque le BIR se trouve au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord. Donc, il ne peut pas envoyer des gens au Gabon. Voilà donc là où Ali Bongo comprend que ça commence à devenir très compliqué. D'autant plus que un mois avant même l'élection, l'ambassade du Cameroun à Libreville avait déjà réduit ses effectifs. Ce qui veut dire que Paul Biya voyait quelque chose venir, ou plutôt avait peut-être des informations. Ali Bongo se retourne donc chez Mahamat Ali. Mais pas Mahamat Ali, mais plutôt Mahamat Idriss Déby. Mahamat Idriss Déby au Tchad va lui dire, je ne peux pas agir en Afrique centrale sans l'onction de Paul Biya. Puisque Paul Biya, faut-il le dire, a été le premier président africain à reconnaître Mahamat Idriss Déby comme président du Tchad après l'assassinat de son père Idriss Déby. Et c'est d'ailleurs Paul Biya qui a presque mis le pied sur l'étrier à Déby et a fait un trône que Macron ne pouvait que valider. Macron est d'ailleurs venu au Tchad pour les funérailles d'Idriss Déby. Paul Biya était donc le premier chef d'État africain à reconnaître Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby. Mais quand maintenant Mahamat Idriss Déby se rend compte que c'est en train de cuire au Gabon, il renvoie Ali Bongo chez Biya. Qu'est-ce que Ali Bongo va donc faire? Ali Bongo ne peut pas prendre des renforts au niveau du Congo. Puisque là-bas aussi, il a des petits problèmes avec Sassou Nguesso. Même pas de petits problèmes, mais de gros problèmes. Puisque Sassou Nguesso aimerait que ce soit son petit-fils, Denis Bongo. C'est-à-dire que le fils d'Edith Bongo. Edith Bongo, qui était bien évidemment la femme d'Omar Bongo, qui succède à Ali Bongo. Et là, Ali Bongo, lui, il voudrait plutôt que ce soit Noureddine Bongo. Il est donc presque en déphasage avec Sassou Nguesso. Mais cependant, il va adopter la méthode Sassou Nguesso. Celle qui consiste, bien sûr, à fermer les frontières. Qui a eu à faire cela? Bien évidemment, c'était en 2016. Sassou Nguesso, lorsqu'il fallait forcer une élection présidentielle, il avait coupé Internet, il avait fermé les frontières. Bref, c'est exactement la même chose que Ali Bongo a donc essayé de faire, conscient qu'il allait réussir comme le vieux requin du Congo. Mal lui en a pris. Oligui, qu'il venait d'appeler en renfort d'effectifs, sachant que le trésor familial était en danger et qu'il fallait le préserver, tel dans toutes les dynasties, tel dans tous les royaumes, tel dans toutes les macro-bourgeoisies. Eh bien, Oligui, général de son état, Oligui Nguema,
a vu la fébrilité. Et il a compris que cette fois-ci, le Gabon allait couler. Le Gabon allait plonger dans une crise post-électorale qui pouvait ressembler à celle de la Côte d'Ivoire. Tellement c'était incandescent. Et au-delà de ça, il y a aussi les réseaux sociaux, même si Ali Bongo, entre-temps, les avait déconnectés, avait fermé les frontières, se dissolve avec le Cameroun. Ali Bongo est donc tombé dans son propre piège, puisque finalement, c'est celui qui était à côté de lui qui a fini par comprendre que Ali a perdu non seulement ses neurones, ses capacités intellectuelles, physiques, mais est devenu dangereux pour le Gabon. Une chose est simple, aujourd'hui, que ce soit la CEMAC, que ce soit la CEAC, puisque c'est la même chose, la même entité, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union européenne, on peut condamner comme on veut, on peut débattre comme on veut, on peut dénoncer les coups d'État comme on veut, puisque justement on dit que la meilleure façon d'accéder au pouvoir, ce n'est pas par la force. Mais toujours est-il que dans la jungle, la loi, c'est la force. C'est donc par un coup de force, puisque Ali Bongo faisait des coups de force, c'est donc un coup de force qui enlève Ali Bongo du pouvoir. Ça n'a rien à voir avec un président démocratiquement élu. Y a-t-il actuellement en Afrique centrale, surtout, un pays, un président qui peut prétendre être démocratiquement élu? Y a-t-il un seul? Non. Tous sont passés par changement de la Constitution, en passant soit par des référendums, soit par des décrets. Tous sont passés par l'emprisonnement des opposants. Tous sont passés par le contrôle de la commission électorale soi-disant indépendante et bien évidemment la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. Tous sont passés par le bourrage des urnes, l'achat des électeurs et surtout la corruption de tout l'appareil. Tous. À partir de là, ils n'ont donc fait que des coups d'État constitutionnels. Pas différents des coups d'État militaires. Mais entre-temps, beaucoup peuvent se poser des questions. Est-ce que derrière les putschistes, il y avait une main étrangère? Est-ce que les putschistes ne sont pas manipulés? Est-ce que les putschistes vont vraiment rétablir la souveraineté? Quel est le rôle de la France, comme certains d'ailleurs disent que derrière ce putsch-là, c'est la France qui est en train de se cacher. Et beaucoup disent aujourd'hui que les militaires là sont en train de jouer au théâtre. Et que c'est une mise en scène qui a été faite. Mais tout cela, ça vient tout simplement des imaginations fertiles de ceux-là qui eux-mêmes sont également manipulés. La première chose qu'il faut se redire est que un coup d'État est un coup d'État. Que vous soyez avec des Chinois, avec des Vietnamiens, avec des Français, avec des Polonais, avec des Américains, coup d'État égale coup d'État.
Maintenant, regardons donc qui avait intérêt à ce que Ali Bongo tombe et quels sont les intérêts des puissances derrière ce coup d'État.